retrouve dans cette nouvelle journée. J'avais déjà commencé à me maquiller, donc on va continuer. Nous allons ce matin à Beacon. Donc c'est à 1 heure de New York, genre en train. Et voilà, dans l'Hudson. Il est 9 heures, c'est-à-dire que pour moi, il est 3 heures du matin. Donc voilà, excusez-moi d'être un peu coconne, un peu plus que d'habitude les puces. Donc là, je me mets... C'est terrifiant ce que je suis en train de faire. Petite palette NYX. Petit fard à paupières orange. Il est pas petit, mais vous savez, quand on est youtubeuse, on dit que tout est petit. Youtubeuse, hurle. C'est très approximatif, mais écoutez, ça me plaît bien, l'approximation. Voilà le travail. Bon, j'irai vérifier tout ça devant un vrai miroir, mais enfin, ça me paraît plutôt pas mal. Petite nuance. Je viens mettre mon mascara Bordeaux de Sephora. Et quand je mets du fard à paupières, généralement, je le fais, si on avait quelque chose à foutre, je le fais avant de faire mon teint. Comme ça, si jamais il y a des petits résidus qui tombent, bam, ça dégage. Et je viens fixer le fard à pops parce qu'on sait très bien que ça tient pas hyper longtemps, cette merde. Et là, on a bien l'air con. On sèche un peu. En attendant que ça sèche, petit... Pas petit, ça arrête de faire là, c'est petit, oui, mais bon, arrête de dire petit, ma chérie. Voilà. Je sais pas les mots, vous les avez. Je l'ai acheté juste parce qu'il a un petit goût qui est incroyable, qui me rappelle l'enfance, l'innocence, j'ai envie de vous dire. Ok les chéris, les produits lèvres, vous êtes pas prêts? Je vous fais un petit aperçu. Putain, il est où? Iconique. Les packaging. Je vais me flinguer. C'est magnifique. Je vous montre après ce que c'est. Hop, maintenant. Place au teint. Poudre Yepoda, toujours. Toujours la poudrasse Yepoda qui est génialissime. Je trouve. Ça camoufle sans trop camoufler. Ça fait un petit teint duveteux, je dirais. Un peu glowy. Oh, putain. C'est de l'art. Voilà. Le meilleur blush de l'univers, si ce n'est de la galaxie. Rare Beauty, teinte Virtue. Voilà. Avec le fard à pops, là, ça va être super, ça.
et on embarque dans le train et j'en profite pour vous faire un petit tunnel parce qu'il faut absolument que je vous montre quelque chose. Vous allez voir apparaître à l'écran dans quelques secondes des énormes falaises qui en gros faisaient partie d'un... Voilà, les voici, les voilà. Elles s'appellent les palissades et non les palissades, ce qui est très étrange mais enfin c'est comme ça. Et en gros elles faisaient partie d'un ensemble de plaques tectoniques qui un jour ont bougé pour former l'Atlantique. Ce qui est assez iconique. Or, ces bougres d'idiotes ont libéré des gaz toxiques en même temps qu'elles ont bougé, ce qui a provoqué un réchauffement climatique qui lui a provoqué, je vous le donne en mille, l'une des plus grosses extinctions massives de la Terre. J'ai pas assez filmé de plans sur ces palissades, donc oui, là je vais pas continuer à parler sur d'autres plans. Bref, j'ai le seum, c'est ainsi. Tout ça pour dire que donc ces falaises ont provoqué la fin de l'époque du Trias jurassique et donc le commencement de l'époque du Jurassique qui a vu l'apparition, mesdames et messieurs, vous savez ce que je vais dire, attention, on s'accroche bien, l'apparition des dinosaures. Voilà, donc c'est iconique. Je vous laisse revenir en arrière pour admirer ces falaises historiques. Bref, voilà, je suis toujours sous le choc. Et là, il y a un château, comme ça, bam, un petit château, comme ça. Sûrement construit par les colons. Et là, on arrive à Beacon, donc je vous laisse, c'est ciao ciao les puces. Ciao les pucettes, merci de m'avoir suivi sur ce vlog. La vache, la tête de fatiguée du soir.